pour ceux qui me connaissent, parce qu'aujourd'hui, je vais me présenter en tant que canal. Je m'appelle Louise Gouzel, toujours. Je n'ai pas changé de prénom ni de nom. Et je suis à la base médium qu'on appelle médium de naissance. Voilà, donc médium de naissance. Ce qu'on appelle médium, c'est-à-dire que le médium entend, voit et se déplace dans toutes les dimensions. Enfin, en tous les cas, pour mes capacités, je ne suis pas souvent sur Terre, mais je suis souvent en haut. Donc j'ai la capacité de sortir de mon corps et de redescendre ensuite dans le... Merci beaucoup. Merci. Elle n'était pas là, je lui ai pris. J'ai volé. Merci. C'est un briquet. Donc j'ai la capacité de merci beaucoup. Donc de descendre et de monter, voilà, avec grande facilité. Depuis quelque temps, j'ai été enseignée par mes guides pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Donc c'est ce que j'enseigne aussi en atelier à certains thérapeutes, médiums qui sont déjà en canal avec leur guide, ce qu'on peut appeler, voilà, comme ça. Parce que tout le monde ne communique pas avec ses guides, hein, même dans les médiums. J'ai rencontré beaucoup de médiums. Et voilà, on ne communique pas essentiellement avec nos guides. Donc, moi, depuis toute petite, effectivement, je n'ai entendu que mes guides. Voilà, c'est une chance, quelque part, parce que, a priori, c'est ce que je vais enseigner, en tout cas dans ma deuxième partie de vie. J'y suis depuis 4 ans. J'enseigne maintenant aux personnes à pouvoir rencontrer leurs guides et surtout pouvoir communiquer avec eux dans leur vie quotidienne et également dans leur vie professionnelle. Enfin, voilà, partout, par tous les temps, beau temps et mauvais temps. Et donc ça apporte un enseignement. Surtout, moi j'ai été enseignée surtout dans ma vie au quotidien, puisque j'ai énormément changé depuis que je suis jeune. Je veux dire, je ne parle pas de mon enfance, mais je parle surtout de ma jeunesse, 18 ans, 20 ans, jusqu'à mes 40 ans. J'étais en plein essor, en plein enseignement, sauf que je ne me rendais pas compte essentiellement que l'enseignement serait dans la vie au quotidien. Donc je rencontrais beaucoup de consultants, de personnes qui venaient, qui vivaient les choses que moi j'avais déjà vécues. Alors, au fur et à mesure, je disais à mes guides, bon, au final, s'il faut tout vivre, moi j'arrête. Hein. Je me mets les bras en croix devant la porte, ça suffit. Je pense que là, j'ai eu ma dose. Donc je pense que j'ai bien appris. Hein. Voilà. Mais à ce moment-là, effectivement, je devais passer ma plus grosse épreuve, parcours initiatique, hein, ce qu'on appelle le parcours initiatique, que certains vivent, d'autres pas. Hein. Vraiment ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. Tout le monde la connaît, la crise de la quarantaine. On y passe tous. Voilà, sauf que moi, je pensais ne pas y passer. Ah non. J'avais déjà tout vu, tout vécu. En plus, je suis astrologue, donc effectivement, je me suis dit, moi, tout va bien, je me sens bien dans mes baskets. J'ai passé des grosses étapes, il m'arrivera absolument rien. Si je voulais peut-être changer de travail, effectivement. Tout a changé, ça m'a pris 5 ans, tout a été bouleversé, j'ai tout perdu. J'ai perdu une stabilité, j'ai perdu une vie de couple, j'ai perdu un travail que j'aime énormément parce que j'ai décidé de changer même au nom, évidemment. Il y a eu un tas de choses qui ont été bouleversées sur vraiment 5 ans, c'est le minimum. Hein. Et puis mes guides à côté qui me disaient, donc du coup j'ai cessé de parler à mes guides évidemment, parce qu'ils me disaient que tout allait bien, tout était très bien comme ça. Et puis j'en avais assez de recevoir des messages spirituels, on va dire, voilà, sauf pour les personnes qui venaient en consultation évidemment, donc là j'acceptais de les écouter. Mais pour moi je ne pouvais plus rien entendre, j'étais très en colère, parce que j'en voyais plus le bout de ces épreuves, et puis j'en avais vraiment plus cassé. Voilà, j'en viens d'arriver à un point où je ne pouvais plus même arriver à acheter à manger, donc j'étais... partie au Secours Populaire pour acheter à manger parce que j'avais rien pour mes enfants. J'avais des revenus, mais j'avais un loyer qui était devenu complètement énorme, m'étant séparée de mon conjoint, donc je me retrouvais avec... j'avais pas suffisamment pour même payer mon loyer. Donc là, j'en étais là, à cette période-là, et j'étais vraiment pas... je me suis dit, bah oui, c'est bien, de transmettre des messages, de me dire que tout va bien, que plus tard je ferai des conférences. Oui, c'est très bien, je suis très contente de l'apprendre. Et je vais peut-être faire des conférences dans les champs, hein. Et puis je ramasserai de l'herbe, puis je demanderai aux gens qui me donnent quelque chose à manger en échange. Et donc ça a été une sacrée période difficile. Et là, mon guide me dit, à un moment donné, t'en as assez? Oh oui, j'en ai assez, oui. C'est bien que là, vous l'écoutez, vous avez envie de lui dire, oui, j'en ai assez, pensant qu'il va vous plaindre. Hein?
Ah ben non, pas du tout. Il m'a répondu, t'en as assez? Eh ben écoute, je dis oui, je vais mettre les bras en croix devant la porte et je vais attendre. Voilà. Il dit, puisque personne ne fait rien, tout le monde s'en fiche, je vais faire comme tout le monde. Je vais mettre les bras en croix devant la porte et je vais prier. Et là, il m'a répondu, ben écoute, c'est très bien, ben écoute, tu n'as pas encore utilisé tes mains, marche sur les mains, mais tu y arriveras. Tu es destiné à y arriver. Tu es au bout du tunnel, donc tu vas y arriver. Simplement, il faut que tu te cadres, que tu sois en accord avec toi, que tu prennes conscience que tu es en plein changement, en pleine évolution. Je dis oui, je vois bien en astrologie, effectivement, c'est marqué. Heureusement que j'étais astrologue, parce que sinon, je crois que j'aurais pété les plombs. Et donc, j'ai refusé de communiquer avec eux pendant un petit moment. Mais ça faisait déjà à peu près 1 an et demi que je ne voulais plus communiquer avec eux pour moi. Parce que ben, quand on travaille avec ses guides, quand on est avec ses guides, plutôt, c'est même pas un travail, c'est un accord qu'on a passé avant de descendre sur Terre. C'est des cas, voilà. Pour tout le monde, hein, on a tous passé un accord avec nos guides pour savoir qui nous protégerait, qui nous dirait à tel moment que non, fais pas ci, hein, non, attention, non, voilà. Et tout ça, ça se prépare avant avec vos guides personnels, hein, donc les vôtres, on va en parler juste après de vos guides. Là, je vous parle vraiment en vrac de l'enseignement des guides, je ne vous parle pas du plus beau, mais je vous parle vraiment du moment qui est très important quand on passe des épreuves et qu'on est, comme on dit, comme on dirait dans un film, je suis au bout du rouleau, hein, on en est là. Et c'est à ce moment-là que, effectivement, ben, vous passez une grande marche et que vous prenez conscience que il ne faut pas compter sur les autres, voilà, vous devez compter que sur vous-même. Et trouver la foi, ben, qu'est-ce que c'est que la foi? C'est là, la foi, c'est de se dire, je vais y arriver. Et vos guides sont toujours là pour vous rappeler que la foi, c'est en vous et c'est pas en l'au-delà, c'est pas non plus en eux. Eux, ils vous ont fait confiance, puisque nous aussi, on leur a fait confiance, puisque c'est eux qui nous disent au bon moment, tu y arriveras. Quand un guide vous dit, tu y arriveras, marche sur les mains, c'est qu'on y arrivera. Voilà. Je suis la preuve vivante qu'on peut y arriver. Je mets un peu parce qu'on m'a demandé en venant de décharger un peu la salle pour les messages. Donc ça, c'est les guides. Bon, c'est pas que ça, évidemment. Hein. J'ai des moments complètement extraordinaires. Ce sont les guides qui vont vous donner, quand on n'entend pas, ou quand on ne veut pas entendre, ils vont vous donner ce qu'on appelle des synchronicités. Qu'est-ce que c'est que les synchronicités? Tout le monde en vit tous les jours, sauf que bah, parfois, on ne les voit pas. Hein. Donc, ils vont passer par des panneaux publicitaires. On est en voiture, on se pose une question. Moi, je pose régulièrement des questions à mes guides quand je pose une question, je voudrais donner moi un petit présage, quelque chose. Moi, les miens, ils aiment bien, ils passent souvent comme ça. Enfin, vous avez les guides qui vous ressemblent, en fait. Donc, tel que vous êtes, vous allez avoir des guides qui vous correspondent. Donc, parlez-leur de la même manière que vous parleriez à votre meilleur ami. Il n'y a pas de protocole, sauf après, quand on est dans l'enseignement, il y a un protocole, plusieurs protocoles que j'ai reçus, que j'enseigne aux personnes qui veulent sortir de leur corps, ou faire des choses, ou de la voyance, etc. Là, on a des protocoles. Mais pour soi, il n'y a pas de protocole. On n'a vraiment pas. Dans ces moments, ça passe. Vous avez un message qui peut passer par panneau publicitaire, par une chanson. Vous allez dans une librairie, vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas ce que vous faites là. Et vous ouvrez un livre, et boum, vous avez la réponse. Vous allez dans un magasin, où vous avez une chanson des années 1960 qui se met à la radio, on ne sait même pas comment et pourquoi. Et dans cette chanson-là, vous avez tout. Vous avez la réponse. Donc c'est plein de choses comme ça avec les guides qu'il n'y a pas avec les personnes décédées. Donc la différence entre les personnes décédées, je vais un peu vite, hein, et parce que je voudrais après faire voilà, vous parler à vous. Je ne suis pas toute seule, hein, on me pousse un peu à aller vite. Je voudrais en dire le maximum, mais si je parle trop vite, on ne va pas me comprendre. Donc là, je me sens un peu pressée, là, derrière moi. Donc j'en étais où? La chanson. La différence entre les guides et les personnes décédées. Les communications des défunts et des guides. Voilà, donc la différence entre les personnes décédées, que je vois aussi depuis que j'ai 3 ans, par contre, là, et les guides, c'est que ce n'est pas la même fréquence vibratoire. Hein. On n'a pas du tout les mêmes ressentis. Avec une personne décédée, on reconnaît, on sait qui c'est, souvent on se retourne et on sent qu'il y a quelqu'un qu'on connaît. Hein. Les personnes décédées n'ont pas la capacité
de pouvoir vous donner, ça peut arriver, mais enfin, c'est très rare, ça c'est ce que m'ont donné les guides, ils ne vont pas essentiellement vous donner, arriver à faire une panne à l'électricité pour vous répondre. Hein. Ils ne vont pas arriver à faire, à allumer votre ordinateur et à mettre une chanson tout seul. Voilà, moi c'est des choses qui me sont arrivées. Ça, c'est les guides. Voilà. Ils ont beaucoup de facilité pour vous donner des messages. Voilà. Quand on veut, quand on est prêt, boum, ça arrive. Voilà. Alors, souvent, on se dit, oh, c'est un hasard. Problème électrique. Bon, hop. Sauf qu'on est ému, et après on ne l'est plus, parce qu'on se dit, non, non, on est humain, alors, soyons humains. Ça doit être, je ne sais pas. Souvent, un ami va vous dire, c'est un problème électrique, ça arrive tout seul, des fois, les ordinateurs ou la télévision. T'inquiète pas. Non, non, tu ne deviens pas fou. Mais surtout, ne pense pas que tu vas t'élever. Hein. On a toujours des interférences avec d'autres personnes qui vous disent non, 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 voilà, ne crois pas à ça. Pourtant, on a eu la réponse. Donc, parfois, ben, à ce moment-là, vous allez faire des rêves. Donc, vous allez rêver de choses. Le matin, vous vous réveillez. Ouf, j'ai fait un rêve. J'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et on se rappelle de quelque chose. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'avec les guides, alors, important, on me le rappelle, pourquoi est-ce qu'on fait ses choix avant de venir? Pourquoi est-ce qu'on a des guides? C'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'on a des guides? Et comment? Qu'est-ce qu'on choisit avec eux avant de descendre? Pourquoi est-ce qu'on va les choisir? Simplement parce que vous choisissez les meilleurs qui sont pour vous. Vous choisissez celui qui est le plus en accord avec vous, celui qui vous connaît le mieux et celui sur qui vous pourrez vraiment compter. C'est-à-dire qu'avant de descendre, une fois, j'ai dit à mon guide, j'aimerais bien faire ça, mais je n'ai pas la réponse, tu ne m'aides pas là. Et là, il m'a répondu, ben non, tu n'as pas voulu que je te donne la réponse avant de partir. Non, attends, je dis là, c'est pas possible. Voilà, ils vont vous donner des réponses. Ils vont vous donner des réponses, ils vont vous indiquer la direction si vous l'avez choisi avec eux, mais si vous leur dites avant de descendre, bah, là je ne veux pas savoir, parce que je ne veux pas que tu me dises, je veux le vivre par moi-même. Hein? Quand on a une marche à monter, en général, on choisit de ne pas leur demander de nous aider. Parce qu'on doit la vivre, et là on passe une étape. Mais ils sont toujours présents. Donc ils vont passer à nouveau par des panneaux publicitaires pour vous aider quand même, mais vous n'aurez pas la réponse. Voilà. Après, on l'a dans l'astrologie, évidemment, mais ce n'est pas la même chose. Hein. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, ce qu'on choisit avant, en fait, eux, ils vont nous aider à nous rappeler de ce qu'on a choisi. Quand on est découragé, qu'on est complètement paumé, ils vont être à ce moment-là, ils vont vous rappeler que vous allez sentir parfois des caresses, ça arrive souvent avec les guides, en tout cas avec les miens, d'autres aussi, parce que j'en ai entendu parler, vous allez avoir une caresse, d'un coup, vous allez sentir on va vous caresser la main. Et ça va vous rassurer et vous ne savez pas pourquoi. Parce que là, vous ressentez que c'est autre chose que les personnes décédées. C'est une énergie qui amène de la chaleur, non pas du froid. Quand je fais une soirée Shaolin, on a très chaud. Les gens ont très chaud. Alors que si vous prenez une soirée, moi j'en fais pas, mais je suis allée à une il n'y a pas très longtemps, parce qu'on me demandait d'intervenir dans une association en tant que médium spirit. J'ai d'abord voulu aller voir, parce que je ne sentais pas. L'atmosphère est très froide et vous avez du mal à respirer, ce n'est pas la même fréquence vibratoire. Avec les guides, vous avez très chaud. Vous allez voir, je pense que ça va chauffer un peu la salle, heureusement. Et bon, après, on verra, si vous avez des questions, ben, vous pouvez les poser. Là, je vais me connecter 2 minutes, et puis après, je vous reprends. Hein. Donc là, ce que je fais, j'ai fait une connexion, c'est ce qu'on appelle un double. Un double, c'est-à-dire que je vais entendre parfaitement mon guide, je vais pouvoir me connecter aussi aux autres, par mon guide évidemment. Hein.
puisque c'est plutôt lui qui va vous parler à travers moi. Là, c'est pas un channel, c'est un double. Et là, il vient me dire qu'il ne pouvait pas aller plus en profondeur parce que j'étais un petit peu nerveuse aujourd'hui. Donc voilà, donc, oui, vous pouvez, oui. Parce que ma fréquence n'est pas assez élevée pour pouvoir faire un double plus profond. Voilà, ça n'empêchera pas de les voir puisque... voilà, donc là, je suis en train de me regarder pour voir à qui on a envie de parler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez avoir un message aussi de vos guides, intervenez. Justement, madame. Oui. Alors, vous êtes entouré de... Vous êtes entouré de... Excusez-moi, je me répète ce qu'on dit, de fréquences basses qui vous ramènent face contre terre. Vous êtes régulièrement avec des nausées, enfin, vous êtes un petit peu... ça vous fatigue beaucoup. Voilà. Donc, il y a un manque d'énergie, de facilité pour pouvoir avancer, sourire, retrouver la joie. Et vous avez des guides qui sont très lumineux. J'en vois deux derrière vous. Il y en a un qui a même des ailes, donc qui ressemblerait à avoir des ailes comme un ange. Oui, c'est ça. Voilà. Et vous avez aussi une énergie féminine. Ce qu'on appelle l'énergie féminine, c'est pour nous, en tant qu'humains, on a besoin d'avoir le côté masculin, le côté féminin. Alors que les guides n'ont pas de sexe. Ce sont des énergies, des guides. C'est pas... Et donc là, ça se manifeste en tant qu'être féminin. Voilà. Pareil, avec des ailes d'ailleurs. Et ce que vos guides ont à vous dire, c'est... Ouvrez-vous sur l'univers, relevez la tête, redressez la barre, pensez à vous, faites un nettoyage avec du sel régulièrement, vous frottez partout, vous laissez tomber là, et puis surtout vous mettez toutes les basses fréquences, toutes les personnes qui vous... En plus on dit que vous êtes très seul, toutes les personnes qui vous embêtent, qui vous empêchent d'avancer, stop, arrêtez tout. Passez-vous du sel, demandez aussi à vos guides, que vous pouvez associer aux anges, l'ange qui vous vient en tête, tout simplement, n'allez pas chercher plus loin, vous priez l'ange qui vous vient en tête, c'est ce qu'on me dit de vous dire, et vous demandez qu'on vous aide à vous élever et à vous épurer, parce que vous avez une deuxième vie derrière, votre vie n'est pas finie, il y a une belle réalisation derrière, vous devez absolument vous prendre en main pour justement passer cette porte, passer d'un état à un autre. C'est à peu près sur une année, c'est ce que disent vos guides. Il vous faudra à peu près un an pour vous remettre sur les rails, comme on dit, pour vous remettre dans une nouvelle réalisation et vous permettre d'exister enfin, seul au départ. Parce qu'il faut arriver à vous trouver et à respirer. Pour l'instant, là, c'est très... C'est difficile. Et c'est pas d'aujourd'hui. Je répète ce que disent vos guides, derrière. Mais ils sont pleins d'amour. Je vous demande de porter du rose. Si vous pouvez. Du rose ou de la couleur, vous visualisez une couleur rose, même sur un papier. Visualisez du rose, visualisez l'énergie rose. Ça va vous remettre le cœur en place. Et ça fera le vide aussi. Vous ? C'est marrant, il y a beaucoup d'anges ce soir. Oui, c'est plutôt assez... Alors, il y a des ailes, mais c'est plutôt un monde parallèle, je dirais, ce qu'on peut appeler les élémentaux, au niveau de vos guides. C'est puissant, il y a même un dragon. Le monde des dragons, il y a des êtres... spirituel dans un monde, je ne sais plus, je crois que c'est les Urmas, je sais plus, là, pas me demander. C'est pas ça. Bref, vous regarderez sur internet, les dragons, voilà. Vous avez c'est une énergie dragon, mais c'est pas vraiment l'animal, c'est une énergie, c'est une manifestation très forte, très puissante, et vous venez aussi du monde des élémentaux, nous dit-on. Vos guides, il y en a 4 qui sont derrière vous, sont du monde des élémentaux. Notamment, ce dragon est très important.
Alors, votre guide vous dit, dragon, comme ça, il faut mettre plus de puissance, il faut brûler tout ce qui est à brûler. Il ne faut pas hésiter, il faut foncer, il faut avancer. Il y a une belle carrière, hein, il y a une carrière, il faut y aller. Il y a une très belle carrière. Il faut foncer, devenir autonome, et puis ne pas vous laisser approcher par ce qui pourrait éteindre le feu. N'hésitez pas à vous faire de la place. Créez votre place, c'est ce que dit votre guide. Faites-vous de la place. Ça ne veut pas dire comme ça, mais ça veut dire l'espace. Il faut de l'espace. Vous êtes toute petite par rapport à ce que vous êtes, en tant qu'âme, par rapport à ce que vous êtes. En tant qu'expérience, vous êtes toute petite par rapport à ce que vous devez développer et manifester dans cette vie-là. Vous devez assurer vos arrières, vous devez assurer le côté gauche, le côté droit et devant. Tout. Donc il y a cette capacité-là en vous, hein, en tant qu'âme. Hein. Donc ils vous disent que parfois vous êtes trop terrienne. Trop terrienne. Donc respirez. Et quand vous respirez, pensez que vous vous élevez. Vous respirez, vous montez. Ensuite vous redescendez. Un petit peu. Vous remontez. Vous respirez comme ça. La respiration est très importante, surtout pour un dragon, qui peut cracher le feu. Vous êtes d'un monde de lumière, mais vous le reconnaîtrez, hein, c'est ce que disent vos guides. Vous le reconnaîtrez quand vous chercherez sur Internet, parce que vous serez aiguillé par votre guide derrière. Quand vous irez sur un lien précis. Là, ça vous fera... Ça va chauffer, comme on dit, hein, quand vous verrez ce lien. Je ne sais pas lequel vous êtes. Donc surtout, ce qu'ils ont à vous dire, c'est voilà, de la place, respiration, c'est très important, parce que vous avez besoin de la respiration pour vous faire de la place. Plus tard aussi. Pour l'instant, il faut faire de la place, ensuite avancer et toujours faire attention à ce qui se passe autour de vous. Donc apprendre à s'élever un peu, comme si vous visualisiez en fait d'en haut ce qui se passe en bas. Et on me répète, le mien répète, très très belle carrière. Quand il dit ça, c'est très important. Je connais pas. Ben, c'est vous qui avez mon livre à gauche. Non, à gauche. Ah, oui, la dame qui a l'écharpe violette. Foulard. Exister. Exister. Qu'est-ce que l'existence? C'est vivre, c'est foncer, c'est casser les murs, c'est retirer les barrières. C'est quand vous pourrez, ce sera sauter la barrière et ne pas être comme tout le monde, parce que vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous devez passer de l'autre côté de la barrière. Vous n'êtes pas comme un mouton et vous ne devez pas l'être jusqu'à la fin de votre vie. Vous avez un potentiel important, très fort, vous êtes très puissante en tant qu'âme. Vous êtes parmi les fées qui ont la maîtrise. Vous venez du monde des fées. Du monde des fées. Vous avez des guides derrière vous qui sont des fées. On a un monde très grande, derrière vous, qui a même les oreilles un peu en pointe d'ailleurs, et qui est très belle, très grande, qui a une robe blanche d'ailleurs, une robe blanche, très lumineuse. Et elle dit que vous êtes comme ça en fait. Ça vous représente, vous, en tant qu'être, en tant qu'âme, pas en tant qu'expérience. Et c'est ce que vous devez être ici en tant qu'expérience. C'est manifester cette couleur. La couleur est importante. Vous garderez dans les domaines des couleurs. Et surtout, n'hésitez pas à aller consulter le monde des fées et voir ce qui s'y passe, voir ce que vous trouvez. Pareil comme mien. Il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez énormément de choses à faire. Vous allez passer d'un stade à un autre quand vous serez prête, quand vous aurez décidé de ne plus rester en arrière, de ne pas briller. Vous devez briller, comme les fées. Et on me dit de vous dire, pas de cadeau. Voilà.
Vous avez une vie comme vous l'avez souhaité. Vous avez une vie comme vous l'avez toujours souhaité. Simplement, vous l'avez oublié. Et vous avez du mal à comprendre toutes les lois, tous les principes. Vous êtes par moments trop carré, trop humaine aussi, parce que vous avez oublié tous vos principes. Et pourtant, la vie que vous avez choisie, vous l'avez prévue avant, minutée, on me dit de dire minutée. Vous l'avez structurée, vous avez tout minuté. Sauf qu'à force de minuter, vous avez oublié d'écouter. Vous avez vous aussi des antennes qui montent très haut, vous avez un canal qui est ouvert, tout bien ouvert, ici au niveau du coronal. Il y a beaucoup de choses qui descendent. Donc vous devez avoir beaucoup de pensées. Pensez à vos pensées. Notez vos pensées. Ce ne sont pas que des pensées. Et vous verrez que vous retrouverez énormément de choses qui font partie de votre vie et qui se réaliseront dans les jours, semaines, mois à venir. Parce que tout est là. Vous recevez tout. Tout est ouvert. Donc, toute la vie que vous avez prévue, programmée avec vos guides, il y en a 2 à côté de vous. Ils sont très beaux, hein, vos guides. Hein. Des belles énergies, visuellement typiques masculins, un petit peu associés à compliqué l'Égypte, dans ce type-là. Voilà, un peu associés à ce type-là. Visuellement, au niveau énergie, fréquence visuelle. Donc vous, tout ce qu'on a à vous dire, c'est notez vos pensées. Et posez-vous des questions, et vous aurez les réponses. Vous noterez ensuite. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Mais pensez à demander. Qu'on vous envoie les bonnes pensées. C'est ce que disent vos guides. Vous êtes ensemble là? Vous êtes ensemble? Oui. Vous avez des guides similaires, tous les 2. Alors, c'est une rencontre d'âme, hein, ce qu'on appelle un rendez-vous qui se passe sur Terre, qui était programmé avant. C'est pour ça qu'on veut vous parler à tous les 2. En même temps, c'est pour ça que j'ai regardé quand même. Vous êtes dans la réalisation, vous êtes dans la 2e vie, ici ensemble. Et il n'y a pas qu'ici. Hein. Dans votre dimension, vous êtes de la même dimension, de la même fréquence, du même monde. Là, c'est la 2e vie, et vous êtes ensemble, sur Terre. Et vous n'aimez pas la Terre, ni l'un ni l'autre. C'est vrai. C'est un rendez-vous pour vous retrouver essentiellement, pour avoir plus de force, pour faire face aux obstacles. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Mais prenez conscience de votre union, prenez conscience de là où vous venez. Vous allez avoir beaucoup de messages qui vont arriver derrière, après cette conférence. Vous allez avoir beaucoup de choses qui vont vous donner d'où vous venez. Vous allez être très surpris. Pas tant que ça, mais au fond de vous, oui, voilà, là j'ai les émotions qui viennent, donc j'ai du mal à... Oui, je peux bien qu'on m'enlève les émotions. Voilà, c'est ce qu'on appelle la canalisation, c'est que quand on a la fréquence, le canal se met en fréquence avec vos guides, voilà, et donc il y a une fréquence qui se met en place. Donc la fréquence est relativement haute. Hein. Ben, vous verrez. Je ne sais plus quoi vous dire. Il y a juste pas mal d'obstacles. Hein. Mais c'est pour ça que vous êtes 2. Pour faire face et pour vous unir, hein, tout simplement. Alors, on me dit de vous dire, le mien me dit de vous dire de ne pas craquer. Hein, de rester unis. Pour le meilleur, on vous dit. Surtout pas pour le pire. Soyez unis pour le meilleur, vous êtes 2 forces. Tous les 2, et il y a même des guides que vous... Enfin, vraiment, vous guides, je n'arrive même pas à voir lesquels sont les vôtres ou les vôtres. Ils sont vraiment unis aussi derrière. Et ils ne veulent pas se séparer. Hein. C'est groupé derrière vous, hein, tous les 2. Hein. Qui c'est qui écrit? Aucun des 2? Moi.
une écriture un peu spéciale. Faut continuer. Mm. Il faut laisser votre place aussi. Quand vous écrivez. Mais ça va le faire, ça va le faire. Parce qu'en plus, là, il y en a besoin. Là, vous allez passer à autre chose. Donc, il y a vraiment besoin que vous écriviez. Parce que ça passera par vous. Essentiellement. Celui qui écrit, j'ai entendu. Je ne savais pas lequel des deux. Hein. C'est une écriture automatique. Ah bah oui, c'est mais pas un justement. livre que j'écris. Oui, mais vous n'êtes pas encore sur le bon canal. C'est pour ça qu'on vous oriente vers que là, vous allez découvrir de quel monde vous venez. Mm. Voilà, et c'est ça qui fera le déclic. Vous verrez, ce ne sera pas les mêmes écrits. Non, je pense pas. Vous Je pense verrez. que c'est plutôt pour l'année prochaine que je saurai. C'est comme ça que j'ai reçu le message. C'est rapide hein, l'année prochaine. Hein. Ça va Oui. vite. Mais c'est comme ça que je l'ai reçu. Moi, on me dit que ce sera avant. Vous verrez. C'est rapide. Alors. Pourquoi est-ce que vous refusez de recevoir? Pourquoi est-ce que vous refusez d'avancer? Pourquoi est-ce que vous refusez l'évidence de ce que vous êtes? Pourquoi cette peur? Je vous répète ce qu'on dit. L'année prochaine, vous allez être émerveillé. Vous allez vous transformer, vous transporter dans d'autres plans. On va venir vous chercher, vous emmener, vous montrer. Oui, je me détends, vous voyez, je me détends. Et il faut apprendre à se détendre, parce que sinon, vous voyez, je vais me mettre à pleurer, et après, ça ne va pas le faire du tout. Parce que vous ne comprendrez pas ce que je veux dire. Donc, l'année prochaine, oui, on viendra vous chercher, vous montrer. Et ensuite, il y aura la descente officielle, avec tout à la tête. Vous recevrez un soin en haut, et vous reviendrez ici. Ce ne sera pas une mort, je vous rassure, ni un accident. C'est pas du tout. D'ailleurs, quand ça se fera, vous serez très bien. Voilà, vous serez prête. Donc, il n'y a pas de peur à avoir programmé, pas de peur avant. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Voilà, c'est pas un choc. Oui, on me dit de toute façon, les chocs, elle en a assez reçu, c'est bon, donc on va passer à autre chose. On va passer maintenant à ce qui est beau. Voilà. Et ensuite, on me dit de vous dire, ensuite, je pense qu'on se reverra. Je ne sais pas, on verra. Ça va être beau. Alors, vous âme très élevée, vous êtes de haute fréquence. Très, très, très élevée en tant qu'âme. Vous avez beaucoup œuvré en haut, dans d'autres dimensions. Vous n'avez rien à faire ici. Excusez-moi. Non, mais là, c'est ce qu'on vous dit. Je ne sais pas comment le nommer, je le sens, de toute façon. Je sens que tu développes beaucoup, je ne sais pas comment. Chaque chose en son temps. Oui, je ne sais pas, ça viendra. Je ne sais pas quoi en faire, voilà, je sens que... Oui, simplement vivez, existez, donnez, recevez. Vous êtes venus pour ça. Vous êtes venus pour expérimenter. Vous êtes venus apporter votre cœur, votre éveil. Vous êtes venus apporter beaucoup de choses ici. Simplement par votre présence. C'est pour ça qu'on vous dit, on ne sait pas pourquoi vous êtes là. Voilà, parce que vous êtes vraiment, il y a vraiment beaucoup de lumière, énormément de lumière, beaucoup de connaissances aussi. Donc, si vous le désirez, vous pouvez, c'est ce que dit mon guide, il y a de l'humour. Si vous le désirez, vous pouvez vous réveiller. Je ne sais pas comment... Si vous le désirez, voilà, vous réfléchirez à la question. C'est tout ça, en fait. Voilà, si vous le désirez, vous pouvez vous réveiller. Parce que là, vous avez le choix. Et vous l'avez choisi avant de descendre. On ne peut pas vous dire ce que vous avez choisi. Soit vous êtes là, effectivement, à la base, vous êtes là. Si on prend dans le sens large du terme, c'est ce que dit mon guide, vous êtes là pour donner, rien que par votre présence. Donc c'est difficile, parce que vous ne savez pas pourquoi vous êtes là.
Et puis, c'est pas du tout ce que vous avez envie de faire à l'intérieur. Moi, je veux bien donner, mais en même temps, je m'ennuie. Je m'ennuie. Donc, donnez-moi à manger et donnez-moi quelque chose. Je m'ennuie. Voilà, on en est là. Donc, c'est pour ça qu'il dit, même les vôtres d'ailleurs, derrière, ils sont loin les vôtres. Ils disent que vous pouvez, justement, comme c'est un choix que vous avez fait, bah, si vous êtes prête, justement, à vous réveiller, ce sera à vous de choisir, c'est vous. Mais c'est déjà choisi, hein, ils le disent. Hein. Mais ils ne peuvent pas donner la réponse, parce qu'ils vous laissent le choix. Mais oui, mais je suis tellement transformée depuis quelques années, là, depuis 4-5 ans. Je suis partie de là, j'ai l'impression que je monte tellement haut que je le sens, hein, une énergie qui monte, mais je ne sais pas quoi en faire en fait. Enfin, elle est là, mais... Mon guide dit, auparavant vous étiez en forme TGV. Aujourd'hui, dans votre choix, ce sera la fusée spatiale. Mais je le sens, j'arrive pas à le décrire. Ça n'a rien à voir. Hein. Le TGV c'est comme ça, la fusée spatiale c'est comme ça. Et au niveau de la rapidité, c'est pareil. Hein. Parce que vous venez de là. Hein. Vous venez d'un monde très haut. J'allais dire c'est pas français, mais enfin c'est pas le mot que je voulais donner. C'est pas humain. Hein. Mais moi je perçois, je perçois vraiment ce que vous... je le ressens en tout cas. En fait c'est ça, avec les guides, ça se ressent en fait. On ne sait pas, c'est pareil parfois complètement démentiel, mais ça se ressent. Et quand c'est ça en fait, quand vous allez voir un médium en consultation ou quelque part, si vous ressentez quelque chose, par exemple un médium, excusez-moi, je parle des guides, je coupe 2 minutes. Quand vous allez voir un médium, une carte mensuelle, etc., qui vous dit par exemple, en tel moment, vous allez gagner au loto, moi, par exemple. Voilà, tout le monde demande. Et bon, si vous ne sentez pas, on vous dit, tiens, votre mari, demain, vous allez être veuve, vous allez récupérer tout le pognon et vous allez vous allez rencontrer un homme qui va vous permettre de quitter votre... Non, mais si, il y en a rien là. Vous allez rencontrer un homme qui vous permettra de quitter votre mari, vous n'en buvez plus, d'accord? Vous garderez l'argent, parce qu'il va mourir, donc vous aurez l'argent, et en plus vous aurez un homme. Si vous ne ressentez pas à l'intérieur ici, si ça ne vous parle pas, laissez tomber, oubliez tout. Par contre, quand on vous dit quelque chose que pour l'instant c'est pas fait, ou ça vous paraît... Mais il y a ce petit truc. Je sens que ça travaille, j'ai l'impression que je mouline, des fois je dis à ma copine, je mouline, j'ai l'impression que ça mouline et qu'après ça. C'est très curieux, mais ouais, c'est de l'humour aussi, mais parce que j'ai l'impression que c'est dans mon corps et je ne sais pas quoi en faire. Non mais c'est vrai, hein, c'est l'air surprenant, mais ça mouline, même sur chaque situation, ça mouline ou face à un événement, des fois je vais dans une pièce, je sens les gens, j'ai l'impression que je les connais, quoi, que je sais leur parcours de vie et tout. Et je me dis, c'est pas possible, et ça mouline. Et après, ça vient, quoi. Enfin, je vous explique comment je le ressens. Hein. Après, j'arrive pas à y mettre des mots, voilà. Vous verrez, de toute façon, c'est pas tout de suite, hein, je crois, c'est 2017. Hein. Donc, d'ici là, moulinez un peu. Ah oui, je mouline. Merci. Et puis, profitez, faites des recherches. Oh, mais je n'arrête pas. Demandez-leur. Ah, ça, par contre, Vous ne faites pas? Non, j'ai pas le... Demandez. Demandez qui vous donne des réponses. Je crois que je demande. Je sais pas. Écoutez, hein, ça mouline. Hein. Demandez. Est-ce que vous ayez demandé à votre meilleur ami de vous aider? Oui. Alors faites-le. C'est dans le même sens. C'est dans la même façon de faire. Je crois que ça me fait aussi... disons que jusqu'à maintenant, j'avais tellement de couches, j'avais tellement de choses à régler que je me suis focalisée là-dessus et que là, je commence plus à avoir confiance et plus à être ancrée en fait. Et là, je commence à m'ouvrir sur d'autres choses. Quoi. C'est pour ça que c'est une histoire de temps. En fait. C'est une vision différente. En fait, c'est ce qu'on appelle le regard de l'âme. Hein, au fur et à mesure. Plus on s'ouvre à ce que l'on est. Alors, il y a quelque chose qui est facile à faire, c'est vous mettez votre regard, vous fermez les yeux, et vous rentrez votre regard dans tous vos chakras, vous descendez, et vous remontez. Et vous visualisez l'énergie qui nettoie. Vous verrez que vous allez avoir des choses qui vont venir. Vous n'aurez plus les mêmes perceptions. Plus on le fait, plus on le pratique, ça prend. Au départ, ça prend un quart d'heure, après, ça vous prend 2 minutes.
c'est une petite technique. Oui, mais voilà, ça peut. Ouais. Ça fonctionne très bien. Mhm. Et ça vous permet de vous canaliser en 2 minutes à n'importe quel endroit, même au travail, n'importe où, en voiture, on s'énerve, espèce de faire chauffard. Voilà, hop, on le fait en 2 minutes, c'est réglé. Sinon, ça abaisse les fréquences. Vous êtes, le regard il est au sol, il n'est pas là. Donc ça mouline. Oui, ça mouline. Ça mouline puisqu'on le sent. Oui, et hop, ça repart. C'est comme le soufflet là. Oui, mais c'est ça. Hein. Ça monte, ça monte, ça monte. On sent qu'on va avoir des choses. On sait qu'on a des choses à faire. On sait qu'on a une pression qui monte comme un volcan. Et puis après, ça retombe. Ça amène les problèmes qui vous empêchent de vous réaliser. Voilà. Oui. Alors, on se connaît, hein, enfin, on se connaît, donc c'est une de mes élèves en hypnoconnexion. Et on s'est rencontrés sur un salon la première fois, on a pleuré toutes les deux, hein, donc on vient du même monde. Et voilà. Voilà, ça a été une rencontre où voilà, là, on peut que pleurer parce qu'on a vraiment beaucoup d'émotions quand on trouve quelqu'un qui vient du même plan que vous. Voilà. C'est pour ça que j'ai rigolé quand je l'ai regardé. Alors, tes guides sont désolés pour toi, mais justement, tu es en déprogrammation, hein, c'était prévu. Donc c'est douloureux, hein. Oui. Tu vas avoir besoin d'aide hein, pour te décrocher de la terre. Hein. Il va falloir que tu t'envoles. Hein. S'envoler. Là, je suis tombée. Élever, voilà. Élever. Ah oui, parce et que puis, là, la famille, le tour, je fais le vide. Hein. Et c'est voilà, c'est ça. C'est trop tombé le dans la vide. famille. Tout à l'heure, quelqu'un a qui on a dit on m'a la dit place. fermer la porte et fermer tout. Là, c'est pareil. Ah, et là, pour effectivement plusieurs mois. Mais une nouvelle écoute, une nouvelle capacité. Enfin, j'entends à côté de toi. Enfin. Voilà. Enfin, ça va. J'avais un petit filet toute ma vie, hein, parce que depuis que je suis voilà, née. ne sais rien à côté de ce que tu vas avoir. Je sais. Voilà. C'est à ce prix-là. Hein. C'est à ce prix-là que tu vas vraiment... on parle effectivement de 2017. Hein, où là, ça va être vraiment autre chose. Mais il y aura eu des pertes. Hein. Il y aura eu des pertes. Ouais. Pertes, environnement, décroché. Et ton guide derrière, il dit arrête de faire ça. Avance. Ose y aller. Il faut y aller. Il faut avancer. Arrête de faire ça. Voilà ce qu'il dit. Et le mien rajoute, tu ne pourras pas aller plus bas. Hein. Donc, non, c'est pas possible. Tu ne peux pas aller plus bas. Voilà. Derrière, la dame. Confiance, partage, éveil sur là-haut, mais éveil aussi sur le monde, la terre. Le mien dit éveillez-vous autour de vous, éveillez-vous. Regardez tout ce qu'il y a autour de vous. Ensuite, il y a déjà un éveil spirituel, hein. Il y a déjà un éveil depuis longtemps. Et là, ça va être justement, là, aujourd'hui, on en est à éveillez-vous à ce qui se passe autour de vous. C'est là que ça se passe maintenant. Il y a beaucoup d'énergie qui descendent. Il y a beaucoup d'amis qui descendent autour de vous en ce moment, depuis 1 an. Donc les énergies changent. Donc la fréquence, c'est plus la peine de... C'est autour de vous. Ça va... C'est programmé. Hein. Il y a vraiment du changement. Beaucoup de changements. Il y a beaucoup de nouveautés. Il y a énormément de larmes, d'émotions à venir. Dans le bon sens. Hein. Dans le bon sens, une belle rencontre. Une rencontre d'âme. De même plan.
C'est marrant parce qu'elle passe juste après toi. C'est marrant ça. Il y a une rencontre d'âme. Vous allez voir, ça va être très très fort. C'est masculin. Énergie masculine. Ah, tant mieux. Je suis d'accord avec vous. Oui, et c'est là que tout va commencer. Enfin. Ouais. Vos guides disent ne programmez rien. Hein, laissez venir. Tout va se mettre en place. Voilà. Mais apprenez à regarder autour de vous parce que ça va se passer autour de vous. Hein, vous allez voir du changement autour de vous. Il est possible qu'il y ait des personnes qui, pareil, hein, qui disparaissent également, que vous ne verrez plus de la même façon d'ailleurs. On me dit que c'est déjà fait. Hein, derrière moi, c'est déjà fait, mais c'est pas fini. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la rencontre qui... Enfin, on en a deux là qui se connaissent bien. Hein. On peut leur demander leur avis. Vous verrez, ça c'est bien. En tout cas, on vous dit de vraiment regarder autour de vous, parce qu'il va se passer des choses qui vous concernent vous, évidemment. Hein, qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre de... non pas de choisir, hein, le choix est déjà fait, hein, mais qui vont vous permettre de voir la vie autrement, hein, de vous rendre compte de tout ce qui se passe. Ne cherchez pas en haut, cherchez en bas. Voilà ce que dit Moïse. Cherchez pas en haut, arrêtez, cherchez en bas. C'est là. C'est à côté de vous. Et sachez que vos guides peuvent aussi venir ici et descendre leur fréquence pour rentrer chez vous, hein, pour vous parler. C'est ce que dit le vôtre. Voilà, grande facilité à rentrer ici. Pareil, n'allez pas trop haut. Cherchez, alors qu'ils peuvent très bien se connecter très très facilement. C'est vous qui doutez trop. Parce que vous en avez marre. Vous en avez assez. Voilà, là le mien rajoute, vous avez envie de partir, de rentrer, mais c'est pas le moment.